Pardon pour le retard, le métro. Tu voulais qu'on se voit, je t'écoute. Et je voudrais présenter mes excuses. J'étais maladroite à Noël. Je te demande pardon. Maladroite? T'as été atroce, tu veux dire? T'as été cruelle et méchante. Je te demande pardon. Non mais Léa, tu m'as demandé 3 fois pardon depuis tout à l'heure et 10 000 fois pardon depuis ces 10 dernières années. C'est tout ce que je peux faire là, pour l'instant. Parce que ça va changer un jour. À Noël, tu t'es permise d'être désagréable avec à peu près tout le monde, sauf papa. Pourquoi tu l'épargnes? Ça lui ferait trop de mal. Putain, tu te fous de ma gueule. Tu l'épargnes parce que t'as trop de respect pour lui, contrairement à nous. T'as toujours pensé qu'il me préférait à toi. Elle vient de là, la dinguerie. Penser qu'il me préfère à toi. Il t'aime plus que moi, c'est la Mais vérité. putain, c'est dans ta tête ça, pour justifier ta haine. Tu l'épargnes parce que t'as peur qu'ils te disent qu'ils t'aiment tout autant que moi. Comme ça, tu peux continuer à jouer ta victime. Je suis pas venue pour parler de ça. Je suis venue pour présenter mes excuses, pour que tu me pardonnes. Bon, vas-y, si on peut pas parler du fond des choses, autant que je me casse. Non, reste. Léa, tu prends ton traitement? Putain, tu prends ton putain de traitement? Je vais reprendre. Enfin, c'est un peu compliqué. Bon, Léa, si tu prends pas pour toi, prends-le au moins pour les autres, pour ta fille et ton mari. Je sais. Tant que t'es pas stable, on parlera pas, ça sert à rien pour l'instant, d'accord? Non, là, j'ai besoin. J'ai besoin de te dire un truc. Bon, vas-y, allez, balance et après je me casse. Je voudrais que tu me pardonnes. Mais putain, mais je sais ça, allez, balance. Je sais pas combien j'ai pu te détester. Toute notre enfance et notre adolescence. Je sais ça. Qu'il a pris. Tu n'imagines même pas à quel point. Je sais pourquoi maintenant. C'est parce que tu as toujours cette assurance dans la voix. Toujours ce regard qui transperce. Qui semble dire au monde que rien ne pourra te résister. Cette façon que tu as de bouger, défendre l'air avec essence, de te mouvoir dans le monde. Et par-dessus tout, c'est que tu me regardes comme si je te faisais de la peine. C'est ça que je déteste. Une sorte de pitié éternelle. C'est ça qui m'a toujours dérangée. Le fait que tu aies de la pitié. Et non de l'admiration pour le fait que je vive alors que je souffre. Je voudrais que tu aies de l'admiration pour mon adversité. Je suis folle. Non, putain, mais t'es pas folle, bordel. Voilà. Tu vois? J'essayais de lui faire comprendre que c'était bel et bien le coussin de l'éléphant. Le coussin Le de coussin de l'éléphant. Pas voulu me croire. Tu m'étonnes, t'as vu la tronche du truc aussi? J'ai soif. J'ai soif. Bon, on bouge là? Putain, j'ai soif. On se prend un dernier verre? Non, il est tard là. Et puis garde ton argent, t'oublies pas que tu dois me rembourser toi pour le mois prochain. Mais j'ai soif, là, bois. Enfin, non. Pour? Non. Pour. Bois. Pour boire. Un autre. Je me sers. Un autre. Je me sers. Non, t'as ramené une bouteille au bar? Lucie, t'es sûre que ça va là? Non, ça fait un moment qu'on picole. Hein. Et je sais bien que t'as pas une thune et je vois bien que t'en culpabilises. J'en culpabilise. J'en culpabilise. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de continuer à boire là. Oh. J'en passe, Tani, hein? D'accord? Ton seul ennemi à toi, c'est toi. Ton seul ennemi à toi, c'est toi. Je vais te ramener chez toi. Tu vas prendre tes affaires, on va bouger.
Silence, Raval. Silence. Ravel. Quoi? Je bois. Je bois. Lucie, tu commences à me faire perdre les os là. J'ai pas envie d'accoucher d'une main dans ta gueule. En plus, tu nous fous la honte. Pardon. Mais... Pardon, mais quoi? Casse-toi, 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 casse-toi. Pardon, mais quoi? Mais quoi, bordel? Maintenant, casse-toi. Laisse-moi boire en paix, j'ai soif. Hein? Tu vois? Ah, tu me gonfles avec tes histoires de névrose. T'es à l'image. Moment actuel. Ton amitié, c'est du vent. Tu te fous de ma gueule. Dégage. Va te faire masser par le moine. Lucie, Ah, démerde-toi. qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. J'arrivais pas à dormir, je t'attendais. Il est vraiment tard là, t'étais où? C'est quoi ce ton, Antoine? Qu'est-ce qui te prend là? C'est le ton d'un mec qui s'inquiète parce que sa femme elle rentre à 3h du matin. C'est pas la première fois. Non, c'est vrai, c'est pas la première fois, mais d'habitude tu préviens. Là, j'ai essayé de te joindre toute la soirée, t'étais sur messagerie. J'étais Hélène, on a discuté, on n'a pas vu le temps passer, c'est tout. On va l'appeler alors, on va lui poser la question. Tu vas pas l'appeler à cette heure-ci? T'as raison, je vais pas l'appeler. Parce que je l'ai eu il y a 2 heures au téléphone et elle m'a dit qu'elle était pas avec toi. Con. T'étais où? Ça ne te regarde pas. Pas avec un mec, si c'est ça que tu veux entendre. Pourquoi tu commences par me mentir? Arrête, Antoine, c'est ridicule. Hier soir, tu rentres tard, tu restes prostré dans la chambre. Ce soir, tu rentres en pleine nuit et moi, je devrais pas m'inquiéter. J'avais besoin d'être seule. Mais tu l'es toute la journée en ce moment, si tu veux, non? J'avais envie de marcher, de réfléchir. Réfléchir à quoi? Oh, tu m'emmerdes! Sors d'ici, je vais prendre une douche. Tu pourrais au moins avoir l'élégance de te doucher chez lui. Je le connais. Dis-moi au moins si je le connais, ce connard. C'est qui? C'est un petit merde d'acteur, c'est ça? C'est un fan? Tu me fais mal, Antoine. Est-ce que je te demande pourquoi tu rentres tard? Tu sais très bien que je travaille en ce moment au théâtre. Oui. Tu travaillais l'autre soir quand je t'ai vu sortir avec la fille. Quand tu m'espionnais. Comme je te disais, je travaille avec cette directrice de casting. Antoine, ne m'oblige pas à dire ce que je n'ai pas envie de dire. Je t'en supplie, sors de cette pièce. Laisse-moi.
Alice. Il y a déjà plein. Ouais, mais c'est beau quand même. Ah. Lola. C'est simple, c'est léger. Ah, ça t'intéresse maintenant? Bah, depuis qu'on connaît le sexe, oui, c'est devenu un peu plus concret. Ouais. T'inquiète, c'est bien concret pour moi. Ah, j'ai cherché cette nuit. J'avais plein d'idées, puis j'ai tout oublié comme un con. Tu dormais pas? Non, J'ai ronflé? ça va. Tu ronflotais. Mais c'est pas grave. Hein. Je t'ai regardé. C'était beau. Domitil. Hein? J'ai entendu ce prénom aujourd'hui. Domitil. Ouais, enfin, on n'est pas obligé de faire original à tout prix. Hein. Non, il y a des prénoms classiques très beaux. Il y a Marie, Sophie, Cécile. C'est bon là, tu vas faire toutes tes ex? Ah non, 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 c'est juste que c'est des prénoms que tout le monde sait prononcer. Puis voilà, tu vois, pour le coup, ça se démode pas. Hein. Valérie. Ah non, non, on va pas reparler de Valérie. Non, les gens deviennent très vite familiers. Valoche, ma Valoche. Il faut un truc étonnant. Je ne voudrais pas qu'à la crèche, on me dise Marie? Laquelle? Ah oui, la petite Marie avec de bouclettes. Astrée. Artemis. Enfin, on va pas faire toutes les constellations non plus, là. Hein. J'avais plutôt pensé à la mythologie, tu vois. Des femmes fortes. Artemis, déesse de la chasse. Athéna. C'est pas une marque de slip, ça? T'as de ces idées, toi? Il faut penser à tout. Bah, c'est pas facile, hein. Ça va, on a encore le temps. Ouais. 3 mois. Bah, ça passe vite, 3 mois. Oh non, pas quand tu vomis 2 fois par jour, je t'assure. L'autre soir, j'ai entendu un prénom. Bon, tu vas trouver ça un peu sophistiqué. C'est Cybèle. C-Y-B-E-L-E. Ouais, enfin, moi, j'entends si belle. Elle est si belle. Et si elle est moche? Impossible. Ah bah, il faut penser à tout, hein. Il y a les fleurs aussi. Genre rose, iris, Marguerite, camélia, Violette, lilas, Hyacinthe, azalée, Pivoine, jacinthe. Hibiscus. Ça va pas. C'est ce parfum. Ça me donne la gerbe. On dirait un spray pour chiottes. Camille. Ah, c'est beau, Camille. Ça me fait penser à mon coussin. C'est pour un mec, ça. Non, c'est unisexe. Bon, Adam, je sais que tu aurais préféré avoir un garçon. J'ai cru, tu t'étais fait une raison. Mais non, mais c'est pas ça, mais... Il faut penser à tout. Imagine, Yael veut changer de genre. Bah oui, pas besoin de changer de prénom, tu vois, Camille, c'est tout terrain. Elle a bougé. Elle nous a entendus. Elle a choisi. La dernière fois que nous nous sommes vus, nous avions évoqué le week-end que vous deviez prendre en couple sans votre enfant. Ça s'est bien passé? Bah, on n'a pas eu de chance, il faisait pas beau. Ça va. 20 degrés en Lisbonne au mois de mars. On ne peut pas se plaindre. Hein. De toute façon, il fait jamais assez chaud pour toi. Rappelle-moi qui a demandé sa petite laine le premier soir? Bien. Au-delà de la météo, vous deviez chacun préparer une petite surprise, quelque chose qui pourrait relancer votre libido. Oui, j'avais prévu une petite surprise. Petite? Excuse-moi, mais... Madame, je vous écoute.
Comme nous avions parlé de rééquilibrer le rapport dans notre couple, j'avais pensé à quelque chose qui pourrait le surprendre. Et Bon, laissez-moi vous raconter, comme ça on gagne un peu de temps. Donc Julie, elle m'avait dit de lui laisser la chambre d'hôtel pour qu'elle puisse se préparer. Ce que je fais, je reviens 20 minutes plus tard. Je la vois sur le lit, je la rejoins, on s'embrasse, on se caresse. Et là, je mets ma main sous le drap et je tombe sur la chose. la chose, La petite surprise. Petite, on parle d'un truc assez conséquent là quand même. je ne comprends pas. Un god. D'accord. Mais vous m'aviez déjà dit avoir utilisé ce genre d'objet sexuel par le passé. Où est la surprise? Mais là, c'est pas la même chose. On parle d'un truc qui est accroché à sa taille là. Un gars de ceinture. Oui, de belle taille. Ça va, hein, c'était un modèle pour débutants. Comment avez-vous réagi, monsieur? Pas très bien, moi, c'est pas mon truc ça. Je pensais que c'était intéressant pour inverser le rapport dans notre couple. Ouais, mais là, t'as un peu trop pris le truc au pied de la lettre. T'as pas demandé tout ça. Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette proposition? Moi, c'est pas mon truc ça. Ça te plaît quand je te titille la prostate? C'est pas la même chose là. C'est. Si je comprends bien, c'est un échec. Le second soir, monsieur, c'était à vous de préparer une surprise à madame. Et si j'ai bien compris, vous ne l'avez pas fait? Enfin, si, mais c'est tombé à l'eau. Je ne lui en veux pas. Hein. Nous avons croisé des amis en début de soirée. Et nous sommes allés dîner avec eux. J'ai pris une bacalao et je l'ai mal digéré. Donc le reste de la soirée était compromis, j'imagine. Exactement. J'étais vraiment barbouillée. Et puis en plus, on devait se faire une bonne boîte de nuit. Plus jamais de bacalao. Une boîte de nuit pour relancer la libido. Oui, c'était un club échangiste. Quoi? Quoi? Non. Mais... Tu voulais qu'on couche avec Jean-Marc et Stéphanie? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Après, t'aurais pu coucher avec Jean-Marc si t'en avais envie. Et puis moi, j'aurais couché avec Stéphanie. Non. Mais Jean-Marc... Il me dégoûte, Jean-Marc. Par contre, toi, Stéphanie, elle te plaît? Non. C'est la dame qui nous a dit ça. C'est elle qui nous a dit il faut se surprendre, faut l'adrénaline, etc. Mais c'était ça la surprise? Tu avais manigancé ça avec eux? Non, c'était pas si explicite que ça. Heureusement que j'avais pris une bacalao. Hein. Merci la surprise. Merci le piège. Je pense que vous devriez y aller un peu plus doucement sur les surprises. Hein. Commencez par des choses peut-être moins sophistiquées. Et puis surtout, n'attendez pas d'être loin de chez vous. Au contraire, je pense que c'est bien si ça reste dans le quotidien. Oui. Entendu? Je sais que j'ai merdé. Je sais que je n'ai pas été à la hauteur. Combien de fois j'aurais mieux fait de la fermer? Combien de fois j'aurais pu dire je t'aime? Et toi, tu ne disais rien, tu ne demandais rien. Moi, ce silence, je le prenais pour de la faiblesse. J'ai compris trop tard qu'il aurait fallu que je les prenne pour du respect de ta part. Tu me laissais la liberté de dire ou ne pas dire. Tu avais bien plus d'intelligence que moi. Mais de mon côté, les mots sortaient comme désordonnés. J'étais paroquée hors de moi, comme s'ils dégueulaient d'un goulot trop étroit. Des fois, ils ne sortaient même pas.
Il ne quittait ni le ventre ni le cœur. Il s'y brûlait dans ma gorge, il s'y perdait avant de s'éteindre. Maintenant que tu n'es plus là, il ne me reste que le regret. Pourtant, des fois, ces mots, elles arrivent comme des torrents de velours épais et doux dont je m'aurais séparée. Peut-être tu les entends, peut-être ils te tiennent chaud. Alors, je les laisse s'envoler de ma bouche, grande ouverte, comme de longues prières. Je tresse des lettres d'amour, je tisse de missives de caresses, je tricote des excuses, je brode de tendresse. Des fois, ce sont des dialogues imaginaires et infinis qui déroulent des chemins de fleurs sous nos pieds, à n'importe quel moment, dans n'importe quel lieu de mon quotidien. Et là, le trajet de métro pour aller au boulot devient une escapade à la montagne. Les rayons frais du supermarché, une balade à deux au bord de mer. Je sens presque ta main dans la mienne, je m'évade. Je ris. Je ris du bonheur. Du bonheur que nous savions et dont je ris le souvenir. Tu vois, je m'ennuie pas. Hein. Je suis presque plus souvent avec toi que lorsque nous étions ensemble. Et c'est pas si triste au fond. C'est même des fois euphorisant. Me permettre enfin de dire ces mots. Trop tard. C'est vrai. Mais ils sortent. Ils viennent de moi. Je peux les hurler, les murmurer, les chanter. Ils étaient là. Mais je ne savais pas comment le dire. Maintenant que je sais désormais le dire, je voudrais pouvoir le dire à d'autres bientôt. Cela doit rester un secret entre nous. Hein. Mais ces mots seront pour toi. Hein? Allez. Maintenant la passe, allez, là-bas. Ça va? Ça va? T'es sûr? Ok. Ça va? T'es sûr que tu veux pas de l'eau? Wow! Attention! Tiens, au pire, attends. Tiens, je vais commencer et tu me rejoins quand ça va mieux. C'est...
te plaît de jouer ce jeu? Où tu disparais? Pourquoi tu le joues? Tu vas droit dans le mur et tu tombes à nouveau. J'étais là. Ah! Silence! J'étais là. Il y avait la balançoire. Le palmier. Je rêvais de toucher le palmier avec mes pieds. J'ai poussé dans la terre, j'ai tendu mes jambes. Et il était si haut. Toujours si haut. Vous avez vu mon papa? Est-ce que t'as vu son papa? Non, c'est qui lui? Ça va? Je suis morte. Comment ça? Allez, lève-toi. Allez. Fatigué? Ça va? J'étais morte. Vas-y, on va jouer au ballon. Vas-y.